fidélité, on revient à l'actualité en France avec Rachel Flore Pardo, avocate. Bonjour Rachel Flore. Bonjour Ilana. Merci d'être avec nous très régulièrement sur cette antenne. Alors Rachel Flore, vous avez été missionnée aux côtés de 5 autres personnalités qualifiées par le gouvernement français pour étudier la question des violences sexistes et sexuelles sous rapport d'autorité et de pouvoir. Pourquoi cette mission et pourquoi c'est un sujet si important ? L'enjeu de la mission est de mettre en lumière la façon dont les rapports d'autorité et de pouvoir encore trop déséquilibrés entre les femmes et les hommes créent un terrain propice à la commission de violences sexuelles pour mieux les prévenir et les combattre. Nous avons tenu à décrire les formes diverses de ces violences sexistes et sexuelles sous rapport d'autorité et de pouvoir et de montrer qu'on les retrouve absolument dans tous les milieux. Parce que oui, ce ne sont pas seulement les stars mondialement connues ou les hommes politiques de premier plan qui se trouvent dans des positions d'autorité ou de pouvoir. Il y a dans cette notion de pouvoir quelque chose d'intrinsèquement relatif. On a du pouvoir dans une situation donnée par rapport à quelqu'un d'autre. Et le sexisme, l'emprise, se niche de façon insidieuse dans certaines relations d'autorité, de pouvoir, de subordination, bien au-delà des relations de travail clairement établies. Les mécanismes de domination sont les mêmes dans le monde de l'entreprise, du sport, de la santé, des institutions politiques, de la fonction publique ou de la culture. En réalité, trop souvent, les hommes qui ont un ascendant par leur hiérarchie, par leur position d'autorité, sont dans une position de domination dont ils abusent. Aucun milieu, aucun secteur n'est épargné. Alors, ce rapport a vocation à inviter chacun à s'interroger sur l'usage qu'il fait de son pouvoir et en formant, en éduquant, en sensibilisant, il a vocation à permettre aux témoins partout à faire preuve d'une vigilance particulière. Au terme de toutes les auditions, nous pouvons affirmer qu'il est là un véritable fléau. Près de 1,4 million de femmes a déclaré avoir subi des violences sexistes et sexuelles hors cadre familial en 2021 et parmi elles, seuls 2% des victimes ont porté plainte. Comment vous expliquez justement ce chiffre de 2% de dépôt de plainte des victimes de violences sexistes et sexuelles hors cadre conjugal ? Pendant trop longtemps, la justice n'a pas été armée pour prendre en charge les violences sexistes et sexuelles. Les loupés trop nombreux ont créé un sentiment de défiance chez les victimes de violences sexuelles, une confiance brisée qu'il nous faut aujourd'hui réparer. Réconcilier les victimes de violences sexistes et sexuelles avec la justice doit être une priorité. De nouveaux outils doivent être créés pour répondre aux spécificités de ces violences-là sous rapport d'autorité. En ouvrant la possibilité de solliciter des ordonnances de protection en dehors du cadre conjugal, en créant des pôles spécialisés capables de prendre en charge les violences sexuelles au travail tant au plan pénal que prud'homal, en formant mieux tous les professionnels, y compris les experts. Oui, les experts sont peut-être les grands oubliés de ces professionnels dont on a exigé la formation après MeToo. Ils peuvent pourtant, dans ces affaires, être amenés à jouer un rôle déterminant, tant sur l'issue de la plainte que sur les montants qui viendront réparer les souffrances endurées. Alors rapidement, en 30 secondes, parmi les difficultés que vous soulevez aussi, Rachel Flore, on trouve le respect de la présomption d'innocence. Oui, il est là un équilibre particulièrement difficile à trouver, celui qui doit permettre d'allier à la fois respect de la parole des victimes et respect de la présomption d'innocence. Et il y a ce moment particulier, le moment entre la dénonciation des faits et celui où la justice passe, où l'on voit se multiplier les enquêtes internes sous toutes les formes et toutes les structures doivent être mieux accompagnées dans leur réalisation. Plus largement, l'ensemble des préconisations que nous portons vise à créer une chaîne vertueuse de prévention, de repérage, de sanctions, d'accompagnement, de réparation pour faire œuvre utile à la société tout entière. Et je veux pour conclure rappeler que ce sont les inégalités persistantes entre les femmes et les hommes qui créent un terrain propice aux violences sexistes et sexuelles. Lutter contre ces violences implique nécessairement de lutter pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Merci beaucoup Rachel Flore Pardo, à très bientôt sur Radio J.